Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Là on est accompagné d'une petite Peugeot 208 qui est équipée du moteur 1.2 PureTech. Sur cette génération là c'est plutôt 1,2 litre VTI. Le VTI c'est le moteur Atmo, le PureTech c'est le moteur turbo. Donc 1,2 litre 82 chevaux, 1 litre 68 chevaux c'est VTI. Parce que sur les 1 litre aussi c'est le même fonctionnement, c'est du PureTech aussi. Et sur les 110 et 130 chevaux, là on est vraiment sur le PureTech avec le turbo. Comme vous le savez, moi j'aime bien faire des vidéos démontage de moteur. D'ailleurs là, sur le côté, là, il y a une voiture dont le moteur doit passer en studio pour que je vous montre. Je ne sais pas si à l'heure où je sors cette vidéo, ce moteur sera déjà présenté. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le 1,6 litre TH Pan. Il y en a pas mal d'entre vous qui me l'ont demandé, donc ça, soit c'est déjà sorti, soit ça va arriver bientôt. Sur les PureTech, pas mal de gens m'ont demandé des tutos pour comment enlever le moteur, comment le réparer, les couples de serrage, tout ce qu'il y a à savoir. Aujourd'hui, ce n'est pas un tuto que je vais vous faire, mais je vais vous donner toutes les infos que j'utilise, toute ma méthode pour refaire le moteur de A à Z, avec tous les couples de serrage et tout ce qu'il y a à savoir. Donc si vous avez besoin de le refaire, vous allez tout trouver dans cette vidéo. Donc là, ça c'est une 208 de 2014-2013 à peu près. Donc vous voyez, là on a le fameux 1,2 litre VTI, donc là c'est le modèle 82 chevaux. Vous avez le 1 litre qui ressemble vraiment à ça, donc c'est dur de les différencier. Je ne sais même pas si on peut les différencier comme ça à l'œil nu. La seule différence c'est qu'il y a des pistons un peu plus petits, mais dans tous les cas, la méthode sera la même. Alors là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà levé la voiture. Pour sortir ce moteur, c'est assez simple. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà enlever la boîte à air qui est juste là, que j'ai déjà enlevé. Les bobines d'allumage, comme ça, qui sont juste ici, débrancher. Ici, on a le catalyseur à enlever, il y a les 4 vis là, il y a des vis en bas aussi. Là, il faut tout débrancher, tout ce qui est capteur, etc. Ça, là, l'alternateur, il faut le débrancher. En bas, ça, c'est le compresseur de clim, il faut aller le débrancher là-bas en bas. Tout ce qui est prise électrique, il faut les débrancher sur le moteur. Arrivée d'essence, il faut les débrancher comme j'ai fait là. Ça, c'est les tuyaux de liquide de refroidissement, il faut les débrancher aussi. Ici aussi, il faut les débrancher. En gros, il faut se dire que le moteur, il n'y a plus rien qui doit être branché et raccordé à la voiture parce qu'il va devoir sortir. Moi, ma méthode sur ce moteur-là, c'est de tout enlever autour. Pas besoin d'enlever le pare-choc ou la face avant, ni la boîte, ni les roues. J'enlève juste tout ce qu'il y a autour du moteur et je le sors par le haut. Le collecteur d'admission, il va falloir l'enlever aussi. Ici, tous les faisceaux, il faut les sortir. Et en dessous, il faut démonter ce collier-là. Là, moi, je l'ai démonté, mais comme vous voyez, il était tellement serré qu'il s'est pété, donc c'est pas grave, hein, ça coûte 5 €, il faut le remplacer. Ici, vous avez une des vis de fixation du catalyseur. Il faut penser à vidanger avant de sortir le moteur, c'est plus simple. Au moins enlever l'huile de là, pas besoin d'enlever le filtre pour l'instant, mais au moins enlever l'huile. Là, ici, c'est ce qu'on disait, on a le compresseur de clim, donc là, il est débranché. Là, vous avez une vis en bas et 2 vis en haut. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a les vis de boîte à enlever. Vous avez ça qui est là, il faut l'enlever. Vous avez une vis de boîte ici, une vis de boîte juste en haut et une là-bas au-dessus du cardan, mais ça moi je l'enlève par en haut, en général c'est plus simple. Faut pas oublier de débrancher les sondes lambda. Donc il y en a une qui est sur la droite, celle que je suis en train d'enlever là. Et voilà. L'alternateur. Alors pour le compresseur de clim, moi ce que je fais, c'est que j'enlève pas les tuyaux de clim. Comme ça après, déjà il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un pour vider la clim avant de démonter et il n'y aura pas besoin de recharger après. Sur les VTI, on peut faire comme ça. On peut laisser le compresseur sur place pendre en fait. Il n'y a aucun problème. C'est ce que je fais à chaque fois. C'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Là c'est bon, la clim est débranchée. Bon là ce que je vais faire c'est que avant d'enlever le support moteur, je vais faire la vidange et changer le joint de vidange en même temps. Comme ça je pourrais mettre le cric sous le moteur et pouvoir baisser le moteur afin de enlever tout ce qui reste en haut. Pour la vidange là-dessus, je crois que c'est du H8 ou H10, je sais plus, mais moi je prends du Torx T50. Pour le support moteur, pareil, j'utilise le T50 du coup, la même douille.
les supports moteurs. Hop. Et voilà, ça c'est un peu galère à faire quand c'est la première fois. Vous voyez, il y a ces 4 vis là enlevées. Et ici aussi, il y en a une qui tient un tuyau. Donc voilà, donc faut passer derrière en fait avec une rallonge et tourner depuis l'arrière. Mais ça, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est même impossible de le faire si on ne le fait pas comme ça. Il faut baisser le moteur pour avoir l'accès derrière et passer derrière. Là maintenant, il faut virer au maximum tout le faisceau qui est là et le mettre sur le côté pour pouvoir avoir le moteur tout seul. Là ici, il va me rester le faisceau qui va à l'alternateur au compresseur de clim, il passe sur le côté. Au niveau de la pompe à eau, là derrière, il y a une petite vis de 10 qui maintient le faisceau, donc il faut l'enlever. Et puis après, elle va sur le démarreur et elle est clipsée, donc pareil, il faut tout enlever. Alors à l'arrière du moteur, vous avez le capteur de cliquetis qui est juste là. Voilà, donc ça, faut pas oublier de le débrancher. Et vous avez le démarreur qui est juste en dessous. Donc pareil, il y a une prise à débrancher. Voilà, elle est là. Il faut écarter ces petits trucs. Attention de ne pas trop écarter parce que ça casse facilement ça. Donc vous écartez un petit peu et vous tirez dessus. Voilà. Alors là, ici derrière, il y a le capteur PMH. Donc ça, il faut juste déclipser cette espèce de capuchon. Voilà. Et il est juste derrière. Voilà. T'es où, S2Case? Qu'est-ce que je raconte? Ça tourne et t'es même pas là. Comment ça tourne? Ah, ça tourne, hein? Dis bonjour à YouTube. Hello YouTube. Hello. Comment allez-vous? Encore un PureTech. Encore un PureTech. Bon, là maintenant il reste à enlever ces 2 tuyaux. Alors on peut soit enlever ces 2 tuyaux, soit enlever les vis qui sont juste là. 1, 2, 3 et il y en a peut-être une 4e en dessous, je sais plus. Enlever ce tuyau juste ici derrière et le démarreur qui est juste là. Alors le démarreur c'est du H6. Donc vous avez une vis là. Vous avez la même qui est en dessous juste là. Donc par en haut avec une rallonge, on peut l'atteindre facilement, on la sent quand on passe la main derrière. Et la 3e elle est de ce côté, juste ici là, dedans. À l'arrière du moteur, une fois que le démarreur n'est plus là, il ne faut pas oublier, il y a ce tuyau là, donc on l'enlève juste ici. D'ailleurs au passage, pour ce genre de tuyau, moi ma technique, c'est de le petit clip, soit de l'enlever complètement, soit de le mettre de travers, enfin assez loin pour que ça gêne pas. Et ensuite, avec un espèce de pied de biche ou un levier, quelque chose, en fait il faut réussir à choper juste le bord et faire levier gentiment, vous voyez. Là pour le coup le moteur est prêt à sortir, donc il n'y a plus rien autour qui gêne. Maintenant il me suffit d'enlever les 2 vis de boîte là, celle-là et celle-là. Ensuite on accroche la chèvre, on tire à gauche, on monte et on est bon. Autant pour moi, il y a juste la vis juste là, donc celle qui est au-dessus du cardan dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut enlever avant d'enlever les 2 du haut. Première étape terminée.
Ça y est, là je suis à mon atelier. Le moteur est devant moi sur le support moteur. Si vous n'avez pas de support comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez le poser par terre, le faire par terre, il n'y a aucun problème. C'est parti pour le démontage. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur l'analyse du moteur et des problèmes. Bon, on va voir celui-là, quel problème il a. Je vais vous le montrer, moi je le connais déjà, mais je vais vous le montrer au démontage. Mais si vous voulez une vidéo détaillée de ça, il y a celle-ci que j'ai faite sur la chaîne, où il y a tout qui est expliqué, et là, vous allez avoir toutes les infos. En plus, c'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne jusqu'ici. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue encore. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a besoin de caler le moteur avant de tout démonter? Pas besoin, vous pouvez le faire après, il n'y a aucun problème. Donc là, on s'en fiche du calage et on peut couper la courroie pour aller plus vite. Voilà. Une fois que j'arrive sur les arbres à cam, moi ce que je fais, c'est que j'enlève et je pose tout dans le même sens que c'était, parce que bah déjà arbre à cam, donc ici on est côté échappement, il y a écrit EX, et là il y a écrit IN, échappement, intake, admission. Donc ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais par contre, sur les cams, moi je prends toujours une petite photo avant, parce qu'il y a des numéros. Donc déjà, il y a un sens. Et il y a un numéro là. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je ne sais pas si c'est toujours dans ce sens-là, mais en tout cas, moi je prends une photo à chaque fois avant. Une fois que j'ai enlevé les arbres à cam, il y a ces cales d'épaisseur qui sont juste en dessous et chacune a une épaisseur spécifique. Donc il ne faut pas les mélanger. Moi j'en ai tout un stock ici vu que j'en fais beaucoup. Et en gros, voilà, à l'intérieur vous avez l'épaisseur. Celle-là fait 3,120 et vous avez différentes tailles. Là maintenant on va pouvoir attaquer la culasse. Pour attaquer la culasse, il faut un outil spécifique. C'est du E12, mais par contre c'est pas n'importe quel E12 qui va dedans. Moi j'utilise la douille KS Tools 911.4536. Voilà, avec celle-là vous êtes sûr de pouvoir le faire, parce que en gros ici c'est très fin et celle-là passe de justesse. Un Torx, un E12 normal il passerait pas. De toute façon en description je vous mettrai la liste de tout le matériel nécessaire avec des liens. Il n'y a pas de partenariat, juste je vous mets les liens, comme ça vous avez les références et vous pouvez commander si besoin. Pour enlever la culasse, il y a donc toutes les vis qui sont à l'intérieur, mais il y en a une qui est cachée juste ici et il faut enlever le déphaseur d'admission, donc celui qui est côté admission, pour avoir accès à la vis. Et là c'est du E10. Donc moi je commence toujours par enlever celle-là et ensuite les autres, dans le sens inverse du sens de serrage de la culasse. Alors ça c'est à éviter, moi je le fais parce que j'ai l'habitude et s'il y a un problème c'est pour ma pomme, mais il faut les desserrer avec une clé longue, quoi, pas au pétard, vous risquez de casser une vis. Faut pas suivre mon exemple. Hop. Il est où mon meilleur ami? Ça c'est mon meilleur ami les gars. Ça c'est du Parkside, ça vient de chez Lidl. Vous avez un lot de 3 pour pas très cher, je sais plus combien. Je l'ai commandé sur le site, c'est tellement pratique. Tellement pratique parce que c'est long, donc pas besoin de mettre beaucoup de force pour débloquer les trucs. Et puis ça aide bien. Hop. Hop là. Vous voyez, c'est glacé là sur le bord du cylindre, donc là de toute façon il va falloir réaliser. Voilà, donc là de toute façon sur ce moteur, moi je fais une réflexion complète, bas moteur, haut moteur, pour qu'il reparte vraiment en bonne santé. Donc là la petite soupape qui est pétée comme d'hab, manque de compression sur le cylindre numéro 2 et la voiture tourne sur 2 cylindres. Déjà que 3 cylindres c'est pas beaucoup. Ouh là là. Alors là, c'est une cale latérale de vilebrequin. C'est censé empêcher le vilebrequin de bouger de gauche à droite. Elles ont tendance à partir et ça c'est pas bon du tout. Pour enlever le demi-carter là, qui vient après le carter noir, faut pas oublier qu'il y a 2 vis
en dessous du filtre à huile. Donc il faut bien enlever le filtre à huile. Et il y a plusieurs vis qui sont à l'intérieur. J'ai aussi oublié de préciser, mais ce carter, il est maintenu sur le côté par 2 vis qui tiennent aussi le joint speed vilebrequin côté boîte. Mais moi, avant de monter sur le support moteur sur ça, j'ai enlevé le joint speed parce que sinon elle allait me gêner après. Donc vous pouvez l'enlever avant. Huile avec la crépine qui est ici, a 2-3 trucs sur elle, mais franchement, rien de fou. Alors ici au niveau du vilebrequin, c'est pas sur tous les modèles, mais sur certains on retrouve l'arbre d'équilibrage et donc il faut faire un repère. Après vous avez des outils pour le caler, mais moi je trouve que c'est plus simple comme ça. Je fais un repère, comme ça je remettrai en face après, j'aurai pas besoin de le recaler quoi. Quand on démonte ici, il y a des numéros à remettre à leur place. Et aussi vous pouvez noter le sens des écritures sur les bielles. Voilà, comme ça vous remettez dans le même sens. Par contre les cales, il va falloir les remplacer, celle-là c'est pire que l'autre, elle était encore en place mais... c'est hardcore, elle est toute rayée et tout. Mais j'ai de la chance parce que comme je refais souvent des moteurs, j'en ai 2 en parfait état. Maintenant on va laisser le bloc s'écouter un petit peu, l'huile qui est en bas. Joël il n'est pas là en ce moment, de Rémi Rectification, là où je vais d'habitude. Mais c'est pas grave, j'ai un autre usineur chez qui je vais de temps en temps. On se retrouve chez l'usineur. Les gars, ça y est, je suis arrivé chez l'atelier DMD. Donc c'est dans cette petite allée là. Et c'est juste ici dans la petite allée. Et voilà. Donc ça c'est un atelier où je vais de temps en temps pour mes usinages. Donc voilà, il fait de tout. Hein. Donc lui notamment il s'occupe des culasses. Là j'ai déposé ces 2 culasses. J'ai déposé ce bloc et ce bloc là, qui est le THP qui va apparaître dans une autre vidéo. Et voilà, il va me refaire tout ça. Ça y est, j'ai récupéré le bloc. Donc regardez le super travail qu'il nous a fait. Voilà, là c'est bien réalisé. Donc là le moteur il repart à neuf, comme s'il sortait d'usine. Alors il nous a aussi changé la soupape qui était pétée au niveau de la culasse. Donc il y avait une soupape cassée. Donc à cause de ça il n'y avait plus de compression. C'était celle-ci, donc là elle est neuve. Ça a été rodé et tout. Donc là maintenant c'est parfaitement étanche. Et là maintenant on va pouvoir remonter tout ça tranquillement. Là du coup j'ai mes 3 pistons. Donc ceux-là c'est de la marque MAHLE. Après il y a plein d'autres marques. Donc première chose à savoir c'est que sur le piston vous avez une flèche qui est juste là. Direction distribution toujours. Donc pour les jeux à la coupe il s'affiche à l'écran. Donc moi ce que je fais c'est que je les fais 3 par 3. Je prends un ancien piston. Donc là déjà ce que je vais faire c'est que on va commencer par le coupe-feu. Et donc je prends un ancien piston où j'enlève le premier segment. Je laisse soit le deuxième, soit le troisième, peu importe. Comme ça, il va se bloquer de manière droite. Et donc je repousse comme ça. Ça, il se cale directement sur son segment. Hop. Et ensuite, on peut contrôler avec le jeu de cale. Donc là, sur celui-là, c'est de 0,20 à 0,35, je crois. Donc on prend le 0,20 et on regarde si ça passe. Ça passe, mais un peu difficilement. Pareil. Pareil. Donc là, le 0,20 il rentre, mais il force un peu. Donc on va un tout petit peu agrandir ça. Je sais qu'il y a des experts qui diront qu'on ne fait pas comme ça, que nanani, nanana. Mais moi, c'est mes méthodes. C'est comme ça que je fais. J'ai refait des dizaines de moteurs. Ils fonctionnent très bien, donc j'ai pas de soucis. Et c'est ma façon de faire. Je sais qu'il y en a qui ça plaira pas, mais c'est comme ça. Faut y aller mollo. Hein. Vous allez progressivement vous recontrôler parce que si on dépasse, après c'est mort. On peut pas revenir en arrière. Ici c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. On va essayer le 25, voir si le 25 il passe. Ici il passe pas. Il passe pas.
il passe pas. Donc on est entre 0,20 et 0,25, c'est parfait. On est sur la plage basse du jeu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça sur tous les segments. Et voilà. Une fois que j'ai la bielle, je prépare le piston et l'axe. Je les mets à côté. Et c'est parti pour chauffer la bielle. Moi j'utilise un petit chalumeau comme ça, trouvable sur Amazon, hein. De cette marque ou d'une autre, peu importe, mais ce genre de chalumeau, on ouvre et on met un peu de... Voilà, ça c'est parfait. Et donc là, bah, on chauffe, hein. Moi je chauffe un petit peu à rouge, mais pas trop. Il y en a qui vont dire que ça a des formations plastiques, je sais pas quoi, ça va jamais tenir. Eh, moi j'ai tout fait comme ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, ça a commencé à rougir, donc là, il faut être rapide. Hop là. Et voilà, là, c'est nickel. Vous voyez, le piston, il est bien libre, hein. Il n'y a pas de... Il faut que ça soit libre comme ça, là. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Voilà, une fois que vous avez les pistons avec la bielle complète et que vous avez mis tous les segments, vous mettez un peu d'huile ici. Moi, ce que je fais, je mets un peu d'huile ici. Ensuite, il faut faire le tierçage. Donc, celui du bas, voilà, là, je le mets là. Donc, ici, là où il y a mon doigt. Le deuxième ici, le troisième là. Peu importe le sens, hein, il faut juste qu'il soit à 120 degrés. Là, c'est tiercé. Bon, moi, vu que j'en fais vraiment souvent, j'ai investi dans un truc un peu mieux que les bleus là qu'on voit partout, mais ils font le taf, hein. Faut juste bien serrer. Donc, il faut bien que les bords ils soient bien plaqués. Et après, vous pouvez y aller. Il y en a qui vont critiquer le fait que j'utilise le marteau, mais j'utilise vraiment le côté plat, comme ça je marque pas le piston et puis je mets des petits coups. On peut aussi taper avec l'arrière, mais bon, je trouve que les coups, il y a plus d'impact ici. Là. Alors pour les coussinets de Villebrequin, il y en a trois types. Donc il y a ceux où c'est lisse, donc ça va sur les paliers, donc pas ici sur les paliers sur l'autre partie. Et ensuite vous avez ces deux-là. Alors les petits comme ça, ils vont à l'extérieur et les deux autres à l'intérieur. Donc comme ça, comme ça. Et comme ça. Là, il faut mettre du gras, hein. Faut pas du tout que ça tourne à sec. Et je vais faire en sorte de m'aligner sur le repère que j'avais fait sur l'arbre d'équilibrage. Donc là, vous pouvez le voir. Voilà, je suis aligné en face du repère. Donc comme ça, j'aurais pas besoin de remettre l'arbre d'équilibrage, refaire un calage. Donc faut pas oublier de changer le coussinet aussi sur le chapeau de bielle. Et le remettre dans le bon sens. Avant de remettre le palier de Villebrequin numéro 2, donc il faut remettre les cales latérales de Villebrequin qui sont là pour empêcher ce mouvement-là. Voilà. Quand le moteur tourne, il faut pas que le Villebrequin fasse ça. Donc ça c'est tout simple. Là je vais les changer parce que les autres restaient cassés. Là il y a deux petites formes. Donc ça c'est vers l'extérieur du Villebrequin. C'est la partie qui va frotter, où le Villebrequin va frotter autour. C'est pour pouvoir ramener de l'huile pour lubrifier. Donc là, les formes, moi je le mets comme ça. Et ensuite je le fais glisser. Hop. Voilà. Et ensuite le deuxième. Et voilà. Et là le jeu il est beaucoup plus petit. Là ça y est, j'ai tout serré au couple. Chapeau de bielle, chapeau de Villebrequin, serrage angulaire aussi. Donc là maintenant on continue avec le reste. Donc là maintenant c'est la pompe à huile.
Ah, le bas moteur c'est bon, c'est fait. Il faut juste que je remette là le petit cache qui va là avec les 4 vis. Et là on va s'attaquer à la culasse. Donc la culasse là, l'objectif c'est remettre toutes les cales. Alors moi je les ai toutes fait tomber, donc mélangées, donc ça va me prendre du temps, je vais tout refaire. Et ensuite vérifier le jeu à la coupe entre la cale et l'arbre à cam à chaque fois, vérifier, vérifier, vérifier. Ça doit être autour de 0,21 pour l'admission et 0,38 pour l'échappement. Donc moi je mets toujours un peu au-dessus, donc entre 0,21 et 0,26 et 0,38, 0,43. Voilà, donc là je vais m'occuper de ça et puis dès que ça sera bon, après on reviendra pour mettre ça au-dessus de ça avec le joint de culasse, le serrage, la distribution et la suite. Voilà les jeux que j'ai. Alors du coup, donc là j'ai mis dans le même ordre que les siens, donc là à chaque fois il y a 2 soupapes. Donc c'est pour ça il y a 2 valeurs à chaque fois. Et en gros c'est 0. Cette valeur. Donc là c'est 0,52, 48. Donc là de ce côté-là c'est échappement, là c'est admission. Ici on doit être entre 0,38 et 0,43 dans l'idéal. Donc bon lui il est à 0,45, ça va, on est juste au-dessus, c'est bon. Donc ces deux-là c'est bon avec celui-là. Là il n'y a pas assez de jeu, là il y en a trop. Et ici sinon 25, on doit être entre 0,21 et 0,26. Là c'est parfait. Et là ici il n'y a pas assez. Donc je dois changer ces deux-là. Et celui-là. Et ces deux-là. Voilà. Et pour contrôler le jeu, c'est facile. Hein. Prenez un jeu de cale. Et vous passez vraiment ici. Voilà. Donc là on voit que ça passe. Donc c'est au-dessus de 0,18. Et si je mets du 0,30, ça passera pas. Voilà. Il suffit de faire ça partout. Et une fois qu'on a les bonnes valeurs, bah après on peut remonter directement. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Donc voilà les nouvelles valeurs. Bon, ici j'ai pas corrigé, mais en gros là on est à 42 des deux côtés. Donc c'est parfait. Là on est à 39, 40, 23, 21. Donc là on est vraiment dans les bonnes valeurs. Donc pour changer le joint spi, moi ma méthode, je tape ici avec un tournevis. Alors surtout, je fais très attention avec le tournevis à pas marquer le bord du bloc là. Donc je tape là, mais je le colle pas là, sinon ça va faire une grosse rayure et ça risque de fuir. Et voilà. Et là j'ai pas du tout touché le bloc. Je mets des petits coups hein, pour pas l'abîmer. Et voilà. Il est aligné partout, c'est parfait. Je rentre ça avec la bordure vers le fond, je le mets là. Là maintenant, il y a ça à faire entrer, donc ça, il y a un petit détrompeur à l'intérieur. Et en le bougeant, il doit... Voilà. Et voilà, là il est rentré jusqu'au fond, nickel. Alors, il faut bien faire attention avec le kit de calage. Donc là, ça se cale juste ici. Il faut bien qu'il y ait les deux parties plates sur les côtés et la partie plate en haut. Voilà, là en haut c'est calé. Par contre pour en bas, c'est au niveau du volant moteur qui est de l'autre côté, sauf que là avec ce support je peux pas mettre le volant moteur. Donc il faut que je mette le moteur sur la chèvre. Comme ça je vais pouvoir mettre le joint spi de l'autre côté, la cible PMH et le volant moteur et l'embrayage. Après on pourra finir la distrib et après le moteur il va commencer à pouvoir remonter dans la voiture. Bon bah là voilà, j'ai installé la courroie, le calage est bon en haut, la courroie est mise, on a mis le nouveau tendeur, le nouveau galet enrouleur. Là je ne l'ai pas serré au max, hein. J'ai laissé un peu de mou exprès. Ici il y a la nouvelle vis et de l'autre côté, juste ici on est calé, ça vient se mettre en face et là on serre. Donc là je vais faire ça, après j'enlèverai tous les outils de calage, je remettrai le cache en haut. Ça je vous filme pas, le cache là et ensuite le moteur ira dans la voiture. Bon bah dernière étape,
on remet tout dans la voiture. Et voilà, le moteur est attaché. J'ai mis des vis de boîte de chaque côté. Donc maintenant, plus qu'à remettre toutes les autres vis de boîte. Remettre tout dans l'autre sens, le démarreur, alternateur, compresseur de clim, le faisceau. On remet tout comme on a enlevé et on se retrouve après pour le premier démarrage. Tout est remis, il y a de l'huile, il y a du liquide de refroidissement. On peut démarrer. Et ben voilà, impeccable. On va faire un peu de bruit parce que j'ai pas raccroché encore l'échappement en dessous et j'ai pas encore effacé les défauts. Elle tourne bien sur ces 3 cylindres, nickel. Bon bah voilà, hein, ça roule nickel. Bon, il y a le petit voyant parce que je l'ai pas encore effacé, mais elle tourne sur ces 3 cylindres. Là il faut juste que je remette le petit collier d'échappement. En tout cas, si ce genre de format vous plaît, comment je répare un moteur, comment je lui redonne une seconde vie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des moteurs que vous voulez voir dans ce format, n'hésitez pas à le dire et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!